La transition est toute trouvée parce que je vais rebondir exactement sur ce qu'a dit Rav Levi, et en particulier sur les personnes qui se posent des questions, ces personnes qui retrouvent le chemin de la synagogue, ces personnes qui posent les questions pour la mezouza. Et pourquoi ne pas évoquer cette question d'abord en priorité? Parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi ne pas l'aborder maintenant? Il y a eu plusieurs personnes qui se sont posé la question de la mezouza. De la mezouza, faut-il la ranger? Est-ce que c'est effectivement plus sécuritaire de la ranger ou pas? D'abord sur le plan halachique, savoir si effectivement on a le droit de ranger la mezouza. Je pense que n'importe quelle personne censée. Il n'y a plus de micro, donc, et j'ai plus de voix, donc d'une manière ou d'une autre, il faudra s'avancer pour pouvoir écouter. Il n'y a pas d'autre solution. La voix artificielle est terminée, la voix naturelle est terminée. Mais, quelque part, c'est les conséquences d'un très beau Shabbat qu'on a eu hier. D'abord, il est évident que toute personne censée dira que si effectivement il y a un danger qui est réel, la question ne se pose pas. Et encore une fois, si effectivement les faits qu'on a entendus le Shabbat après-midi sont avérés et qu'on a des personnes qui s'intéressent aux mezuzot pour pouvoir tuer, la question ne se pose pas. Évidemment, il n'y a aucune mitzvah qui est plus importante que la vie. Cependant, la question de fond qu'on peut se poser, c'est si on en est à retirer les mezuzot, alors quelle est l'étape d'après? D'accord, on enlève la mezouza, d'accord, on enlève la kippa, d'accord, on va pas à la synagogue. Alors après, quelle est la suite? Quelle est la suite de la logique? Nécessairement, on change de nom aussi. Alors on change de nom, alors on change de ville. Alors, dans ce cas, autant partir directement. Mais la question, c'est évidemment où est-ce que ça s'arrête? Alors hier, pendant Shabbat, je donnais un conseil à un ami qui me racontait que quand il était petit, il avait eu un cambriolage. Pas un très bon souvenir du reste. Il avait un cambriolage, ses parents avaient été cambriolés, et il se souvient que les personnes qui avaient cambriolé sa maison avaient mis du film aluminium autour de la mezouza parce qu'ils pensaient que c'était un détecteur. Donc du coup, ils se sont dit pour éviter qu'ils soient détectés, ils avaient mis un film d'aluminium autour de la mezouza. Et je lui dis, mais si les cambrioleurs ont pu croire que c'était une alarme, t'as qu'à mettre sur ton mezouza un sticker vérissure, comme ça au moins tout le monde pensera que c'est une alarme ou une caméra, et tu auras d'une pierre une vraie protection, et d'autre part, tu aurais un moyen de pouvoir détourner son attention. Et par ailleurs, c'est effectivement le conseil que j'avais donné avant que la question se pose de manière aussi formelle et aussi massive. Une personne qui me peut poser la question, me dit qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je la mets à l'intérieur, mais à l'intérieur, il n'y aura pas assez de place pour la mettre, et puis de l'autre côté, j'ai pas le poteau, comment ça se passe? Lui, mais vous avez bien un tapis à l'entrée avec écrit bienvenue. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre une décoration sur le poteau de votre porte et de mettre un sticker par-dessus, de mettre une décoration sur le poteau de votre porte, vous gardez votre mezouza, quelque chose par-dessus, ça embellit votre maison, et ça vous fait garder la mezouza. Il y a 10 000 manières de pouvoir réagir à l'adversité. En réalité, cette question, elle révèle qu'il y a 10 000 manières de réagir au danger. Il y a 10 000 manières de réagir à la peur. Et c'est ce que je dis assez souvent, on a ici des personnes qui viennent au cours du mardi, c'est ce que je dis régulièrement, il y a une grande différence entre la souffrance et la douleur. Entre la souffrance et la douleur, il y a une grande différence. L'une, c'est quelque chose qu'on peut mesurer concrètement, et l'autre, c'est le fantasme qui s'en dégage. Une personne qui se cogne le pied contre un Lego, et j'en sais quelque chose en ce moment, une personne qui marche la nuit, qui écrase un Lego, il y a la douleur et la souffrance. Il va y voir ce qu'il ressent immédiatement, ça c'est une chose, mais il y a la colère qu'il va éprouver autour de ça, et ce qu'il va produire autour. Est-ce qu'il va commencer à mettre un périmètre autour de chaque Lego le soir avant de se coucher? Bref, tout ce qu'on va créer comme fantasme autour de ça. Il faut savoir distinguer les deux, et plus on est face à ce type de souffrance, et plus on a la nécessité de pouvoir faire attention à les limiter à ce qu'ils sont vraiment. Parce que le principe même du terrorisme, c'est utiliser la peur de l'autre et la douleur de l'autre pour la transformer en une souffrance incommensurable. Prendre une personne et tuer, c'est déjà suffisamment douloureux, mais filmer et envoyer la vidéo, ça a un impact beaucoup plus important. Et ça, c'est le principe même du terrorisme. Et si soi-même, on s'offre en pâture, on se sacrifie en allant jouer le jeu du terrorisme, en allant regarder ces vidéos, alors on permet à une personne qui est déjà ignoble de la rendre encore plus forte dans ce qu'elle fait.
Et ça, c'est notre responsabilité. Personne ne nous oblige à regarder ces images, personne ne nous oblige à souffrir de cette douleur-là. Il y a des personnes qui en ont souffert, c'était leur douleur. Pourquoi nous-mêmes devoir souffrir encore plus? Et d'ailleurs, j'en parlais hier, au Shabbat, c'est précisément ce que l'on voit dans la Sidra de Vayera, avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'interdiction de se retourner, de regarder. C'est la grande différence entre le voyeurisme et la vision. Ce qui est interdit à la famille de Lot, on en a parlé hier, Dieu interdit, les anges interdisent à la famille de Lot de se retourner. Il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être qu'on les empêche d'avoir une nostalgie de ce qui s'était auparavant, avant que la ville de Sodome et de Gomorrhe ne soit détruite. Peut-être que c'était ça qu'on les empêchait de faire. Mais peut-être aussi qu'on les empêchait de tirer un quelconque profit voyeuriste de ce qui est en train de se passer. Eux ont été sauvés, mais comme ils ont été sauvés, ils n'ont pas le droit de regarder ceux qui y sont encore. Alors, on leur demande de ne pas se retourner. Quelle que soit la raison, la femme de Lot se retourne et elle se transforme, se fige. Encore une fois, le risque, je rappelle un petit peu ce que je disais hier, mais le risque immédiat, c'est de se figer complètement, d'être méakev, parce que plusieurs commentateurs vont aller dans cette direction, d'être complètement entravé, incapable de pouvoir avancer dans sa vie. Une personne qui regarde certaines choses, c'est ce que disait le Rambam notamment, une personne qui regarde directement la douleur de l'autre, il peut complètement s'y plonger sans jamais en revenir. Et donc, ce que la femme de Lot ressort, elle ressort traumatisée, elle ressort pétrifiée. Pétrifiée, c'est malheureusement le sentiment que beaucoup ont, parce qu'ils se sont eux-mêmes exposés à des images auxquelles il ne fallait pas s'exposer. Et pourtant, quelques versets plus tard, dès que la destruction a complètement lieu, que se passe-t-il? Abraham se lève tôt le matin et il regarde dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Il fait exactement l'inverse. Lui, il n'a pas eu d'interdiction. Lot, sa femme, ses filles ont eu l'interdiction de se retourner pour voir. Quelques versets plus tard, Abraham, le lendemain matin, se réveille, il se lève, et la première chose qu'il fait, il se lève très tôt le matin, avec beaucoup d'entrain, et qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder la fumée qui s'élève. Et lui, il ne se passe rien. Lui, il n'a aucun problème. Lui, il a le droit de regarder. Quelle différence il y a entre la femme de Lot qui se regarde et qui est pétrifiée, et Abraham, lui, qui regarde la fumée qui s'élève au loin? Pourquoi est-ce que lui, il peut regarder, et pourquoi même devrait-il regarder? Eh bien, les commentateurs sur ce passage qui d'ailleurs a priori ont l'air complètement inutiles. En fait, il n'y a aucun intérêt à nous raconter ça. On sait entre deux sujets. Juste après, on va parler de l'autre qui va continuer sa vie. Il pense que le monde est détruit et il vit sa vie. Et juste après la destruction, il y a deux psukim qui nous disent, à l'endroit où Dieu avait détruit tout cela, il y a une sorte de colonne de fumée et même le thème Kétor qui employait une forme de fumée comme celle d'encens, comme celle de l'encens, une fumée qui s'élève de cette ville-là détruite. Et Abraham regarde ça et c'est tout. Rien d'autre. C'est juste une information complètement inutile. Il l'a vu. Et on ne sait pas s'il a pleuré, s'il a réagi. On sait qu'Abraham a essayé de sauver Sodome et Gomorrhe. On ne sait pas ce qu'il a dit. On sait juste qu'il a regardé. Quelle réaction il a eue, on ne le sait même pas. On sait juste qu'il a regardé. Et ensuite, le texte passe à autre chose. Quel est l'intérêt de nous dire qu'il a regardé? Précisément parce qu'Abraham, lui, devait regarder, contrairement à l'autre, contrairement à sa femme. Lui, il n'y avait pas de risque de voyeurisme, puisque lui, c'est une personne dont on sait qu'il avait, dans la douleur, tout fait pour empêcher ça. Il était celui qui avait risqué sa propre vie en essayant de convaincre Dieu d'éviter la destruction de Sodome. Et donc, c'est lui dont on sait qu'il a été jusqu'au bout pour pouvoir éviter cette destruction, et lui a regardé. Nos commentateurs vont même être un petit peu durs avec Abraham, alors que franchement, il a tout fait. Oui, sauf que Abraham aussi, c'est celui qui, lorsqu'il était parti chercher son neveu Lot, qui avait été kidnappé, c'est celui qui avait eu l'opportunité à ce moment-là. Le roi de Sodome lui avait dit, prends ce que tu veux dans le butin. Et il a dit, non, je ne toucherai pas à ton butin. Un grand homme, Abraham, qui va mériter beaucoup de choses parce qu'il ne va pas toucher au butin. Et il aurait pu bénéficier de sa part. Et je ne veux pas que le roi de Sodome dise qu'il m'a enrichi. Je ne veux rien prendre de ce butin. Ni la courroie d'une sandale, ni le fil, rien. Je veux rien de ce que tu me donneras. Et nos commentateurs disent dans la Gemara à ce propos,
Abraham a fait une erreur. Parce qu'il aurait pu sauver à ce moment-là, il aurait pu sauver des personnes, les esclaves que le roi de Sodome avait fait lors de sa campagne contre cette coalition de rois. Les gens qui ont été faits captifs, Abraham aurait pu les sauver, mais il les a laissés en pâture du part de sa volonté d'être un être moral. Sa moralité lui a empêché de sauver ces gens-là, et ensuite il en est responsable. Lorsqu'il regarde le feu dans cette ville, il ne regarde pas les gens qui sont détruits, il regarde son propre échec. Il regarde son propre échec, pas celui de ne pas avoir défendu Sodome, il a été jusqu'au bout, mais il regarde la fumée de ce dont il est responsable. Et donc Abraham, lorsqu'il voit Sodome périr, il voit Sodome être détruit complètement, il arrive malgré tout à embrasser sa responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On voit souvent dans les détracteurs d'Israël actuels dire que Israël ne fait pas la différence entre les otages et les geôliers, le Hamas et les gens, qu'Israël n'a pas d'humanité, n'a pas d'humanisme, qu'Israël est en train de commettre un génocide. C'est d'une part extrêmement mal placé de dire ça à propos d'un peuple qui en a vécu lui véritablement contrairement à un peuple qui lui a une population qui augmente, mais au-delà de la question politique, Israël au contraire est capable complètement, contrairement à d'autres nations, est capable complètement de voir la fumée qui s'élève. À l'instar d'Abraham, qui a pu voir, alors qu'il n'avait aucune responsabilité vis-à-vis de ses esclaves, il a pu voir cette fumée qui s'élevait, et il a pu avoir de la peine pour cette fumée qui s'élevait, alors qu'il n'était pas responsable, et qu'il avait tout fait pour les sauver. Abraham, malgré tout, nos sages considèrent que voir cette fumée, c'était une partie de sa responsabilité. Et de voir que lorsqu'il y a quelque chose qui doit arriver, et qui, malgré tout, et qui est dans la douleur, dans la tristesse, quelque chose par laquelle on doit passer pour pouvoir simplement sortir d'une situation telle il a été jusqu'au bout pour sauver Sodome. Malheureusement, Sodome doit être détruite parce qu'elle doit être détruite. Il est quand même capable de voir la douleur, il est quand même de la ressentir, alors qu'il n'en est pas responsable. Israël n'est pas responsable que le Hamas se cache dans des endroits pour pouvoir continuer à tirer des roquettes n'importe où, indistinctement. Il n'est pas responsable. Et pourtant, Israël compte en son sein des personnes qui sont meurtries des victimes qu'ils ont eues et qui sont meurtries pour les enfants des autres. Vous connaissez tous, évidemment, la citation de Golda Meir qui dit « On pourra pardonner à nos ennemis d'avoir tué nos enfants, mais de ne pas avoir eu de la peine pour les leurs. » Vous connaissez cette citation. C'est quelque chose qui est véritablement réel aujourd'hui. Aucun juif que je connais aujourd'hui est capable de se réjouir de quelque chose qui se passe ailleurs. En aucune manière. Par contre, ce qui est évident, c'est que cette douleur qu'on ressent, et on la ressent pour toutes les personnes, on le ressent pour toutes les personnes qui disparaissent de ce monde, quelle que soit leur ethnie, leur origine, il n'y a aucune différence. Cependant, il y a quelque chose qui fait que c'est actuellement un point de retour qui a été franchi et que Israël doit être libéré de pouvoir vivre en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans la Sidra de cette semaine. Oui, même Dieu admet qu'il y a un point de retour où Sodome doit être détruite. Abraham a tout fait pour aller trouver la plus petite fine part d'humanité dans la ville de Sodome. Malgré tout, Dieu décide qu'elle doit être détruite. Et il pleura et il ira jusqu'au bout du bout. Et ça, c'est la particularité de l'humanisme d'Abraham, duquel on ne se défait jamais. Même s'il y a un ennemi, même s'il doit être détruit, quel que soit le prix, on est quand même capable de ressentir envers et en toutes circonstances une part d'humanité. À aucun moment, notre haine ne dépassera notre amour des nôtres. Et c'est ce que j'entendais hier soir d'un jeune qui est Malachi, qui est délégué de l'évangile, qui disait aussi, notre amour des nôtres dépasse notre haine de l'autre. Et donc même lorsque nos soldats vont et ils doivent être renforcés, effectivement ils passent des stages où ils sont aguerris et on les incite à ne pas avoir pitié parce qu'ils ont besoin dans ces circonstances-là de pouvoir réagir. Même dans ce moment-là, ils le font par amour de leur et pas par haine de l'autre. C'est une grande différence qui nous distingue des autres et qui doit toujours nous distinguer des autres. C'est le sacrifice quelque part d'Abraham. Pourquoi je parle de sacrifice? Parce que le terme qui est employé de cette colonne de fumée qui s'élève de la ville de Sodome lorsqu'Abraham regarde, c'est le même terme que pour les kétoret. Il voit une kétor, il voit une sorte d'encens. Qu'est-ce que c'est que les kétoret? Qu'est-ce que sont que les encens qui accompagnent un sacrifice? Les encens, c'est quelque chose d'étrange. C'est un mélange d'épices, très bizarre d'ailleurs, assez
assez, assez improbable. On mélange beaucoup d'épices, certaines sentent très bon, certaines sont très mauvais, et certaines sont insupportables à l'odeur, toutes autres sont très bonnes. Plutôt que de les garder les unes séparées des autres pour garder le meilleur et séparer le mauvais, on va les mélanger ensemble, faire en sorte que l'odeur la plus insupportable puisse devenir supportable grâce à l'odeur qui est bonne de l'autre côté. Effectivement, le monde tel qu'on le connaît, et je fais écho à ce qui a été dit auparavant avec la faute d'Adam Arishon et la nécessité de vivre dans un monde où la justice parfaite n'existe pas, où la vérité parfaite n'existe pas. Nous, on nous voit, le bien et le mal ne sont que des notions relatives qu'on a du mal à pouvoir distinguer. Dans cette kétorette-là, malheureusement, il y a dans le bouquet des épices des odeurs agréables et des odeurs désagréables qu'on mélange pour faire en sorte qu'elles deviennent supportables. Ce qui se passe actuellement est absolument atroce et insupportable. Et d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler entre nous, j'aimerais vous livrer un sentiment qui est tout à fait personnel, qui n'est pas du tout rabbinique et qui est véritablement transparent. Depuis le début de la guerre, et je remercie Rav Levi de m'avoir fait un compliment sur l'organisation de cette journée et de dire que c'était pas attendu. En fait, depuis le début de cette guerre, j'ai fait le choix qui est un choix qui est pas nécessairement le bon, mais en tout cas pour pouvoir aider le maximum les autres, de faire en sorte de ressentir le moins de choses. C'est-à-dire de faire le choix de ne pas m'exposer à mes propres sentiments. Parce que effectivement, à partir du moment où on ouvre un tout petit peu la vanne, aussi peu soit-elle ouverte, il y a un torrent d'émotions qui vient et qui nous accable. Et donc, pouvoir faire en sorte d'organiser des événements comme ceux-ci, de pouvoir danser le soir de Simchat Torah, de pouvoir hier soir organiser un conseil et danser avec des jeunes, s'il y a un quelconque moment, on devait à un moment donné ouvrir ces vannes-là, il y aura un torrent qui en sortirait. Et donc, c'est ce que je disais tout au long de ce Shabbat, on a besoin d'être des soleils pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'être. Et les personnes qui, eux, sont véritablement en Israël, véritablement devant les lignes des ennemis, et eux n'ont pas ce luxe-là. Ils n'ont pas le choix que d'y faire face. Nous, on est loin. D'accord? On est proche dans les émotions. Mais on est loin, on a encore la possibilité de réfléchir, on a encore la possibilité de respirer, on a encore la possibilité de faire des dons, de pouvoir vivre et de pouvoir produire du sens. Et ça, c'est notre responsabilité. Si on accepte de se laisser envahir par les émotions, de tomber dans le sensationnalisme et de trouver les meilleurs mots pour décrire l'horreur, dans ce cas-là, on va perdre beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas très utiles. Parler des sentiments, c'est extrêmement important. Mais s'enfermer dans ces sentiments pour se flageller et au contraire tomber à l'intérieur d'un trou de sentiments, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que quand on me dit, est-ce qu'aujourd'hui il faut garder la mezouza? Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire attention quand on sort? Je redis la même chose que ce que j'ai dit le lendemain du 7 octobre. La prudence n'est pas la peur. La prudence, ça veut dire prendre toutes ses précautions, ça veut dire ne plus ouvrir un livreur Uber lorsqu'il nous amène quelque chose, ne pas l'ouvrir, un livreur Amazon lorsqu'il nous amène quelque chose. Ça veut dire avoir des mesures de précaution, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour faire en sorte de vivre concrètement. Mais ensuite, c'est savoir avoir une vision réelle de ce qui se passe et ne pas tomber dans une peur qui nous avale et qui nous empêche de vivre. Auquel cas, ça sert à rien de vivre. Autant partir directement. Il faut savoir regarder les choses telles qu'elles sont et organiser notre vie en fonction de ce que nous vivons. Il y a effectivement des gens qui ont comparé ça avec la Shoah. Évidemment, il y a des points similaires. Il y a des éléments qui sont très différents. Et nous avons le devoir, tant que c'est possible, de vivre au maximum et ensuite de continuer à voir les choses. Si les choses devaient se dégrader, de ne pas avoir peur du jour au lendemain de tout quitter. Ou alors de tout rester. Mais c'est-à-dire de ne pas tomber dans une peur panique qui nous fait prendre des décisions qui, elles, sont complètement disproportionnées. Ça, ce serait pas faire hommage, au contraire, aux personnes qui vivent et qui se battent concrètement contre un danger qui les assaille directement. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette journée de réflexion autour de ce que nous traversons, autour de ce que nous vivons, nous-mêmes, en Israël, c'est vrai, mais en France aussi, parce que on ne peut pas non plus réduire la peur que nous avons en France, elle est réelle et elle est justifiée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'empêche que on doit toujours avoir gardé l'esprit. Dieu nous a donné un esprit, c'est pour réfléchir avec. De regarder les choses telles qu'elles sont vraiment et de ne pas justifier, de ne pas venir à la synagogue ou de ne pas envoyer ses enfants à l'école. Il faut pouvoir organiser sa vie pour faire tout ce qu'on faisait
comme avant et encore mieux qu'avant. Maintenant, on peut venir à la synagogue et prier encore mieux qu'avant. Maintenant, on peut regarder l'autre avec encore plus d'amour. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de ces personnes qui ont retrouvé le chemin de la synagogue. Moi, j'ai une dame qui est venue et qui a dit, quand j'étais petite, c'est très mal passé, le divorce avec mes parents. Avec mon père, c'est très difficile. Et il se servait de la religion pour nous éloigner. Son père avait fait une teshuva un peu particulière qui faisait que sa fille, qui était ballottée entre les deux parents, était victime de la teshuva de son père. Et donc, depuis, elle a tout rejeté. Mais lorsque la guerre a éclaté, c'est pas un exemple, il y en a plusieurs, elle dit c'est plus possible. Elle a refait sa vie, elle s'est mariée avec un non-juif, elle dit c'est plus possible de pouvoir vivre comme ça. Ce que hier est effectivement des souvenirs lointains, aujourd'hui, ce sont des appels qui sont lancés dans toutes les strates de la société, dans toutes les sphères de la communauté. Même les gens qui ne sont pas du tout pratiquants, qui étaient parfois complètement athées, complètement en dehors, aujourd'hui sont happés, ils sont rappelés par leurs collègues. Mais au fait, toi, il y a un oncle, un patronyme qui est juif, un voisin qui est juif. On n'a plus besoin de quoi que ce soit dès l'instant qu'on a un lien de près ou de loin avec Israël, avec un nom, avec un cousin, avec la terre, de près ou de loin, dès l'instant qu'on a émis ne serait-ce qu'émis une opinion politique. À partir de ce moment-là, on est tout de suite renvoyé vers ce que nous sommes. Et il y a quelques semaines, juste après le lendemain des attaques, le 7 octobre, je me souviens avoir discuté sur Internet avec un Égyptien de 32 ans, très cultivé, connaissait beaucoup de choses sur la géopolitique, etc. Et moi, je profitais de mon anonymat pour pouvoir le pousser jusque dans ses retranchements, parce qu'il me disait qu'Israël, effectivement, était un pays qui était lâche, etc., etc., etc. Et donc, de temps en temps, j'avais réussi à lui faire dire que Hitler, finalement, ce qu'il avait fait, c'était pas si mal. Donc, plus il avançait, et plus il me parlait du Hamas, et puis je lui disais, mais tiens, est-ce que tu as une affection particulière pour les massacres? Pas du tout. Moi, je suis une personne moi, je suis contre ça. Je suis pour que chacun puisse vivre dans sa terre. Je dis, ok, mais alors, dans ta perspective, où les Juifs sont dans leur terre, où les Juifs ont une légitimité, où les Juifs doivent vivre, pas en Israël, je comprends bien, ça appartient aux Palestiniens, j'ai aucun souci avec ça. Mais alors, du coup, c'est où leur terre, où est-ce qu'ils vivent? Et donc là, c'est le moment où le switch a basculé. Le switch est passé dans l'idéologie, mais Israël n'a pas besoin. Israël, c'est un pays qui est condamné à être éparpillé. Et ça, c'est une idéologie qui a pu fonctionner pendant un certain temps. Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. On a un endroit qui est le nôtre, un endroit qui est archéologiquement le nôtre, qui est idéologiquement le nôtre, qui est historiquement le nôtre, un endroit qui est viscéralement le nôtre, un endroit qui nous est dû, qui nous est pas seulement dû pour des questions religieuses, parce qu'on l'a construit dans l'histoire, parce qu'on en a été chassé, parce qu'on en est revenu. Et aujourd'hui, Israël, le pays d'Israël, sur le plan uniquement de l'évolution économique, est un pays qui s'est construit uniquement grâce aux Israéliens. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune réalité qui pourra effacer le fait que, aujourd'hui, si Israël est Israël et pas un désert, c'est uniquement parce qu'il y a eu les Israéliens qui ont ensuite transformé un désert en quelque chose de vital. Et ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, que nous avons vu dans la sidra de la semaine dernière, dans lequel on voit effectivement qu'Abraham, eh bien, il est confronté à ces dissensions avec Lot. Et lorsque Abraham commence à se disputer, les bergers d'Abraham se disputent avec les bergers de Lot, on voit que de plus en plus de peuples commencent à habiter le pays. Avant, on parlait uniquement des Cananéens. Puis d'un coup, à partir du moment où Lot se dispute avec Abraham, il y a un nouveau peuple qui apparaît. Le peuple de Gérizim, qui n'était pas là avant. La première fois qu'il apparaît. Pourquoi est-ce qu'il apparaît à ce moment-là? Nos commentateurs nous disent que la raison pour laquelle il y a un nouveau peuple qui apparaît, c'est parce qu'à partir du moment où Abraham et Lot ont commencé à s'installer, à faire fructifier la terre, c'est devenu un endroit qui est devenu habitable. Et à partir du moment où il est devenu habitable, à partir du moment où on a vu une brèche pour pouvoir s'y glisser, lorsque les bergers de Lot ont commencé à se disputer avec les bergers d'Abraham, là ensuite, les Gérizim sont apparus. Et ils sont apparus pour faire quoi? Ils sont apparus pour pouvoir essayer de proposer une médiation entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot qui n'arrivaient pas à s'entendre. Il fallait donc qu'un peuple vienne et intervienne. Lorsqu'Abraham a vu qu'un peuple se proposait, devenir une famille se proposait pour faire une médiation à l'intérieur, il a dit, ok, ça veut dire que là, il faut trouver une autre solution. Pas la bonne solution manifestement, puisque ça s'est terminé par la destruction de Sodome et par la perdition de Lot, mais une solution qui, on l'espère, pourra permettre la réunification de l'ensemble du peuple d'Israël comme elle a lieu aujourd'hui.
La raison pour laquelle Abraham se lève le lendemain matin, lorsque Sodome a été détruite, alors qu'en fait il n'a aucun impact. D'autres commentateurs nous disent que s'il se levait aussitôt le lendemain matin, c'est parce qu'il ne pouvait pas dormir. Parce que même si c'était Sodome, malgré tout, il ne pouvait pas dormir. Et donc il se lève tôt le matin parce qu'il a envie. Abraham se lève souvent tôt lorsqu'il est empreint de zrizout, lorsqu'il est empreint de spontanéité, pour pouvoir aller faire des choses, lorsqu'il a beaucoup d'entrain pour accomplir la volonté de son Dieu. Mais là, il n'y a aucune mitzvah d'ailleurs. Il se lève parce que c'est tellement difficile de pouvoir supporter ça, il n'a pas pu dormir, il ne sait pas si l'autre a pu s'enfuir ou pas, il ne sait pas où est-ce qu'on est, il voit juste une colonne de fumée. Il se lève le matin et il se lève tôt. Et ça fait partie d'une des qualités les plus importantes du peuple d'Israël, la capacité de se lever tôt le matin. Après une longue nuit sans dormir, on est capable malgré tout de se lever tôt le matin avec encore plus d'énergie que la veille. Ça, c'est Abraham qui nous l'apprend. Lorsque les dernières obscurités commencent à disparaître, lorsque les premières lueurs de l'aube commencent à apparaître, c'est Alot HaShachar encore plus tôt que d'habitude. Dès les premières lueurs du jour, il s'est levé pour voir ce qu'il avait la possibilité de faire, s'il y avait encore quelque chose à sauver ou pas. Et ça, c'est le moment que nous traversons. Aujourd'hui, la nuit a eu lieu, on espère qu'elle va complètement se terminer, mais nous sommes dans une situation où nous sommes au lendemain, lorsque les premières lueurs du jour, lorsqu'Abraham se lève, il gaber Kahari, lorsqu'il se dresse comme un lion, alors à ce moment-là, effectivement, cette unité, rien ne peut l'arrêter. On souhaite, et je renouvelle les vœux qui ont été formulés par le Rav Levi, Gouravit juste avant moi, et par tous les orateurs précédents. On formule le vœu encore une fois, que cette unité ne soit pas éphémère. Quel que soit le coût, que cette unité ne soit pas éphémère, que cette unité qui aujourd'hui est encore menacée, la possibilité dès demain de retomber dans nos travers religieux, anti-religieux, de gauche, de droite, pour le Gush Katif, contre le Gush Katif, pour la Knesset, pour des coalitions qui n'en finissaient plus. Combien d'années cette coalition de partis politiques, combien d'années il a fallu pour avoir un parti politique? Aujourd'hui encore, on n'y est pas. Donc, la véritable issue qui pourrait être positive, la seule issue qui pourrait être positive, ce serait que demain il y a un gouvernement, pas un gouvernement d'urgence, et on ne parle pas de gouvernement, mais simplement une unité. Ce gouvernement, c'est juste la projection de ces fractures qui existent. Que cette guerre puisse gommer toutes les fractures, qu'on puisse se rendre compte que juste en dessous de la couche politique que chacun peut avoir, juste en dessous, il y a notre identique, juste en face de nous. Qu'il y a une personne qui est exactement la même personne que nous, juste en dessous. Quelle que soit l'opinion politique, juste en dessous, il y a une personne qui est exactement la même que nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trop vite oublié. On était capable de caresser chaque aspérité pour comprendre la différence à la loupe, de voir nos différences, alors qu'en fait, on est exactement fait du même bois, exactement fait du même, dans le même cours, dans le même creuset. On est exactement fondu dans le même creuset, et ça, c'est ce qui doit être aujourd'hui notre priorité, voir ce qui nous rapproche, voir ce qui nous unit. Hier soir, on sort en fait actuellement d'un Shabbat mondial, qu'on a appelé Am Israël Chai, et il ne faut pas que ça reste des paroles. Am d'un côté, Israël de l'autre, Chai pour les englober tous. Am, un peuple qui est uni par Israël. Israël, c'est un triptyque, c'est le peuple, c'est la terre, c'est Dieu, Chai, qui puisse vivre. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'entendions que la vie, que nous ne nous intéressions qu'à la vie, et que à l'avenir, nous ne puissions voir que des réussites, que la semaine, la Sidra de Chayei Sarah, soit l'avènement d'un monde dans lequel Ishmaël et Abraham et Yitzhak se réunissent, un monde dans lequel il y a véritablement quelque chose qui unit les humains, quels que soient les humains, qui puissent les unir, qui puissent nous donner un moyen de voir ce qui est essentiel en nous, et pas ce qui nous différencie, ce qui est essentiel en nous, qui nous rend un petit peu humains. Ça, c'est l'avènement du Mashiach. Effectivement, pourquoi pas, il serait peut-être temps de pouvoir déboucher la baignoire en retirant le bouchon et en voyant que ce qui nous réunit tous, c'est pas la tuyauterie, c'est véritablement l'humain, la personne de Dieu qui nous habite tous. Qu'Hachem nous fasse vibrer, nous réveille l'étincelle divine qui est en nous, et qu'on ne cherche en toutes circonstances qu'à voir celle-ci et la faire briller encore plus. On va prier pour
pour conclure, ces études qui sont toutes aujourd'hui dédiées pour la guérison des souffrants, pour le retour des captifs, pour l'élévation de l'âme de tous les défunts, pour la consolation des familles endeuillées, des soldats qui ont donné leur vie, toutes les personnes qui ont tragiquement disparu, que ces études soient dédiées pour toutes ces raisons-là, et qu'Hachem nous apporte la délivrance complète et permette à ce monde entier de retrouver un petit peu de sens, de retrouver un petit peu de sérénité, et nous permettre d'aller vers d'une réussite, pas d'une guerre, mais d'une réussite à une autre, et d'un avenir à Dieu, d'un soleil du matin jusqu'à un coucher à Dieu. Amen.